Bon matin, David ici. Je vous fais, on va se mettre sur Park. Je vous fais un petit vidéo court ce matin. Je vais essayer de le garder court parce que mes dernières vidéos, ils ont été très longs. Je t'explique euh, la deuxième étape pour atteindre la richesse, tes objectifs financiers le plus rapidement possible. Donc, première étape, on l'avait vu. J'ai fait une vidéo là-dessus. Fait qu'allez voir, choisir sa plateforme. Je donne un peu de détails là-dessus. Deuxième étape, je vais essayer de le faire le plus général possible pour que le concept soit compris. Puis dans d'autres vidéos, ben, je pousserai un petit peu plus euh, en détail les choses. Donc, la deuxième étape, c'est de choisir dans quel compte tu vas investir. Fait que tu as choisi ta plateforme d'autogestion. La deuxième étape, tu choisis tes comptes. Fait que je t'en parle de trois aujourd'hui qui existent là, vraiment, vraiment. J'effleure le sujet. Là. Fait que je t'en parle de trois. Donc, le CELI, le REER et le non enregistré. Le non enregistré, il y en a qui appellent ça le compte comptant, le compte cash. Là. Peu importe, le non enregistré. Fait que ces trois comptes-là, c'est trois comptes différents. Hein. C'est des véhicules financiers. Il y en a beaucoup qui disent tu sais, j'ai investi dans mon CELI. Ouais, mais dans quoi tu investis? Ah, j'ai investi dans mon CELI. Là, mon CELI me donne 3%. Fait que si tu investis dans ton CELI, là, ça va faire 3-4%. Tu sais. Pas de même que ça fonctionne. Hein. Un CELI, là, c'est un véhicule financier, c'est une boîte. Fait que là, c'est comme des. Là, je t'illustre ça, là, tu sais, c'est comme des boîtes. Là. Ne riez pas de mon portefeuille, c'est capoté ce portefeuille-là, là, avec un zip, là, tu mets ton change, toutes les cartes, là, tout rentre là-dedans, mets ça dans les poches, pas de problème. Fait que c'est trois boîtes, toing, toing, toing. C'est des véhicules financiers. Donc, chaque boîte a un nom, CELI, REER, non enregistré, et chaque boîte est reliée à un paquet de règlements. Fait que c'est le gouvernement qui dicte les règlements de chaque boîte. Donc, le CELI, il y a des règlements, il y a des lois. Le REER, il y a des lois qui entourent ça, qu'est-ce que tu as le droit de faire avec, tu sais. Comment d'argent tu dois investir, puis comment c'est imposé. Et le non enregistré, la même chose. Toutes les boîtes, là, tu peux investir dans ce que tu veux. Dans la bourse, dans des certificats de placement garantis avec une banque, dans des obligations. Tu as accès à toutes les achats d'actions que tu veux. Tu peux acheter une action d'Apple. Si tu veux, tu peux acheter des FNB, des ETF là, en anglais. Tu peux acheter tout ce que tu veux au travers de ces véhicules-là. Il faut juste que tu respectes les lois là, que le gouvernement a mis. Fait que, tu sais, vite fait, là, le CELI, tu as le droit de cotiser à partir de 18 ans, là, depuis 2009, si tu avais 18 ans en 2009, sinon, tu sais, plus tard, quand tu as 18 ans, un montant maximal par année et tes cotisations, une fois que tu les mets, ben, tout le gain de ces cotisations-là sont libres d'impôt à 100%. Fait que si tu mets, mettons, là, c'est 7 000 l'année passée, ben, si tu mets ça toute ta vie, de année tu atteins 1 million, tu sais, dans tes placements, ben, c'est 1 million libre d'impôt complètement. REER, c'est de l'argent que tu mets avant impôt. Fait que généralement, les gens, ils mettent un petit peu par petit peu toute l'année, puis là, à la fin de l'année, ils ont un crédit d'impôt, tu sais. Fait que c'est de l'impôt reporté, un REER. C'est, le gouvernement te redonne, tu sais, tu baisses ton salaire. Fait que, mettons, tu fais 50 000 par année ou 60 000 par année. Tu mets 5 000, ben, c'est comme si tu as fait 55 000. Fait que le 5 000, ben, c'est de l'impôt que tu vas sauver là, sur ce 5 000-là. Fait que tu vas sauver peut-être genre 1500$. Fait que tu vas avoir un crédit d'impôt, quelque chose comme ça. Là. Ça dépend de ta situation à chaque année. Fait que ce crédit d'impôt-là, ben, c'est crédit d'impôt. C'est pas un crédit d'impôt, là, c'est un retour d'impôt. Ben, c'est de l'impôt reporté dans le sens où ce que, là, après ça, ton REER va grandir à l'abri de l'impôt totalement. Tu ne paieras jamais d'impôt sur tout ce qu'il y a dans ton REER toute ta vie. Mais quand tu vas le ressortir, tu vas repayer l'impôt que le gouvernement t'a donné, dépendamment de comment t'en sors, à ta nouvelle braquette d'impôt. Fait qu'on dit généralement que les gens qui font pas beaucoup de sous, ben pas beaucoup de sous, c'est pas vrai, là, c'est des sous, mais moi, perso, mon avis, c'est si tu fais pas 100-150 000 par année, le minimum, là, investis pas dans tes REER, ça vaut pas la peine. Tout cet argent-là grandit toute ta vie, puis après, le gouvernement est mort de rire, tu sais, lui, il a le droit à une partie de ça, puis ça le grossit toute ta vie. T'es mieux d'investir dans tes CELI, tu topes tes CELI en premier tout le temps, puis après, tu t'en vas dans ton nom enregistré, j'en parle vaguement, là, tout de suite. Le non enregistré, c'est de l'argent, fait qu'il n'y a pas de limite. C'est de l'argent comptant. Tu peux mettre ton salaire une fois que tu as payé tes impôts, une fois que tu as tout fait tes affaires. Tu peux mettre le nombre d'argent que tu veux, c'est illimité dans ton non enregistré. Sauf que tu achètes, exemple, là, je le dis pour un FNB ou un action, tu vas acheter une action. L'action va grossir, hein, tu vas la posséder à l'infini, tu ne payeras pas d'impôt dessus, mais tu payes de l'impôt à la revente. Donc, tu payes un gain en capital à la revente. Fait que si tu achètes des actions et tu ne les vends pas, payes jamais d'impôt, tu vas juste payer l'impôt sur le dividende. Fait que la compagnie peut te remettre un dividende à chaque année, ou à chaque 3 mois, ou à chaque mois, même pour certains FNB. Ben, le dividende, il va être ajouté à ton salaire, parle à ton conseiller financier, puis parle à ton comptable, mais le dividende va être ajouté à ton salaire, mais souvent c'est très peu. Puis tout le gain en capital, donc toute l'appréciation
de l'action, c'est pas libre d'impôt, mais c'est pas imposable à chaque année parce que tu l'as pas vendu tant que tu l'as pas vendu. C'est un peu comme une maison locative. Tu vas acheter un placement, tu vas acheter une maison locative, tu vas faire des sous pendant tout ce temps-là. Ben, le gouvernement va pas t'imposer sur la prise de valeur. Hein, il va t'imposer juste sur la prise de valeur quand tu vas la revendre. Fait que ça, c'est les trois comptes. C'est des véhicules financiers. Fait que dans chaque compte, tu peux investir comme tu le veux. Tu peux investir de la même manière dans chaque compte. C'est juste qu'ils sont enrobés de différentes lois, de différentes règles. J'en parlerai un petit peu plus de façon poussée là, que ce que moi je fais dans les prochaines vidéos, mais c'est tout, là, ça fait 5 minutes, fait que c'est assez. N'oubliez pas, l'argent c'est juste un jeu. Si tu veux gagner, il faut que tu apprennes à jouer. Salut!